Messieurs, dames, je vous présente le Hobbit de chez Focus Isig. Petit dripper en 17 mm de diamètre, 24 mm de haut, acier inoxydable 304, poli. Donc plot positif du connecteur 510 en acier inoxydable également, non ajustable. Il est en 3 parties. Le top cap, on va l'appeler comme ça, le top cap, fixé par 2 joints toriques qui tiennent bien, ni trop ni trop peu, parfait. La chambre, on va l'appeler comme ça, la chambre, fixée par 2 joints toriques également, qui tiennent mieux que les joints toriques du top cap. C'est le principe, c'est le but. Donc percé à 2 mm. En la tournant donc sur sa base, on peut ajuster le tirant d'air. Le plateau, donc simple coil, arrivée d'air sous le coil, donc l'air débouche dans cette petite cheminée, percé à 2 mm également. Le coil est fixé donc au centre, une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. On peut voir de chaque côté des petits trous. Ils font 3,5 mm de diamètre sur 8 mm de profondeur. C'est des petites réserves de liquide. J'y mets 2 gouttes et demie par trou. Donc rien que dans la base, on est déjà sur 5 gouttes. C'est plus qu'appréciable pour ce genre de petit dripper. Les défauts, donc j'en vois deux déjà des défauts. Les trous percés verticalement dans les postes négatifs et positifs doivent être percés trop profondément. Donc lorsqu'on installe le coil, lorsqu'on visse, si on serre trop fort, on coupe le coil net. Donc il est foutu, on peut mettre à la poubelle et recommencer. Deuxième petit défaut, c'est la hauteur de cette cheminée. Elle fait 1,5 mm de haut. C'est un petit peu l'edge. Donc lorsqu'on drip, on a vite fait de mettre une ou deux gouttes de trop et puis ben voilà, ça fuit, ça coule. Enfin ces problèmes, on va dire les problèmes de fuite, c'est typique au dripper quand même. Hein. Et puis ces coils coupés, on retrouve assez souvent ce genre de problème sur les petits atomiseurs. Enfin, pour pallier à ces deux petits problèmes, j'y glisse sur cette cheminée un isolant des têtes d'atomiseurs genre Protank. Bon, celui-là c'est pas un isolant de Protank, mais c'est ce genre-là. Donc on peut voir que on augmente considérablement la contenance. J'ai fait des essais, j'y mets 15 gouttes à vide, donc sans coton ni silice. Donc avec le coil installé, je pense qu'on peut partir sur 10 gouttes en toute sécurité. Pas de risque de fuite, rien du tout. Par contre maintenant, on va voir le coil au niveau des vis, on va dire. Donc en situation, on peut voir qu'on aura le coil juste dessous le drip tip. Donc ça donne une vapeur très chaude. Ça m'a fait penser un peu au rendu du Kanger TD, ceux qui l'ont connu cet ato. Moi, je crois qu'on a tout vu là. Hein. Ah si, un membre du gros forum remonte à l'information, son atomiseur reçu. Le chanfrein dans le trou du drip tip n'était pas fait, donc c'était un peu coupant. Il a trouvé des longues limailles dans les gorges des joints toriques. Bon, il a résolu son problème facilement, un petit coup de papier abrasif dans le trou du drip tip, une pince à épiler pour enlever ces longues limailles et puis c'est bon quoi. Sinon, bah personnellement, je trouve que c'est un bon petit ato, pas cher, contient 10 gouttes, il marche pas mal, il est pas vilain, il match très bien sur le Nemesis, sur le Bagua par exemple, très joli sur les sticks. Il devrait bien faire aussi sur les batteries Tipigo, surtout que les dernières elles sont plus larges. Bon, je ne suis pas trop l'actualité de ces batteries là, j'utilise pas, mais je pense qu'elles font 16 ou 17 les toutes dernières, hein. Donc c'est pile poil la bonne taille.
J'ajouterai quelques photos au montage, des photos de Betrave 071 en partie, quelques-unes de moi. Vous les reconnaîtrez sans trop de problème. Ben voilà, je pense qu'on a tout vu, j'ai fait le tour, hein. Ben sur ce, je vous dis à bientôt.